y entre pobres me siento dichoso. Au moins 100 mètres. Didier Clément, comment ça se passe quand une voiture rentre en assistance? Tout d'abord, il y a une phase d'analyse des acquisitions de données. L'ingénieur va dialoguer avec son pilote pour savoir s'il est content de la voiture ou s'il pense qu'il y a des améliorations qui peuvent être apportées et faire un premier débrief des éventuels problèmes techniques qui peuvent survenir. Et ensuite, il y a un contrôle électronique, vous branchez la voiture sur un ordinateur pour vérifier tous les paramètres? En fait, tous les paramètres ont déjà été enregistrés avant que la voiture n'arrive à l'assistance. Et donc là, l'analyse est faite en même temps que l'assistance se fait par les ingénieurs système, moteur et les ingénieurs voiture. En fait, combien d'ingénieurs qui travaillent autour d'une seule voiture? Alors, on ne parle pas d'une voiture, on parle d'une équipe, puisque en fait, on travaille en symbiose constante. Donc là, on a 2 ingénieurs voiture, un ingénieur moteur et 2 ingénieurs système et des systèmes embarqués électroniques pour les 2 voitures. Nous reviendrons plus tard chez Citroën Racing. En attendant, allons voir comment ça se passe chez Volkswagen Motorsport. Il y a la totalité des gens, si je prends marketing, cuisine, tout le monde compris, on est à peu près 60 personnes pour les 3 voitures. Et en Europe, c'est pareil. Juste pour les rallyes asphalte, on augmente un petit peu parce qu'on a plus de gens pour la météo, pour les conditions de route. Alors vous n'avez pas emmené les motorhomes, mais vous avez quand même emmené le cuisinier. Oui, on est en Mexique, mais le kit outre-mer existe des containers et une partie qui vient en avion juste avant le rallye. Chez Citroën aussi, la cuisine a son importance. Ici, on sert 50 à 200 repas par service. Et c'est une entreprise lyonnaise qui assure la prestation, d'ailleurs comme chez le voisin d'en face, Hyundai Motorsport. Hyundai Motorsport, on a environ 130 personnes en fonction, mais c'est aussi les fonctions administratives. Et combien vont sur les rallyes? Sur un rallye avec 3 voitures, on a environ 50 personnes. D'accord. Combien de temps les voitures restent ici en assistance avant de repartir en spécial? Normalement, les assistances, c'est de 30 minutes. Seulement le soir, on a une différence où on a 45 minutes pour réviser les voitures. Donc c'est suffisamment assez parce que les voitures sont un peu conçues d'une certaine forme qu'on peut remplacer les pièces nécessaires dans ces délais. Et alors, quel est le lieu le plus secret? Je pense que le lieu le plus secret, c'est où se cachent nos sous-traitants médicaux, où on garde tous les vêtements des pilotes, les casques, les camelbacks pour les boissons, tu vois, tous les trucs médicaux sont là. Et c'est aussi le point préféré des pilotes parce que s'ils veulent se cacher un petit peu du grand public, ils veulent se reposer un peu ici. En championnat du monde des rallyes, la concurrence entre manufacturiers de pneus est très forte. Michelin, qui fournit les 3 écuries d'usine, nous explique les spécificités pneumatiques du rallye du Mexique. Il y a beaucoup de pierres enchâssées, c'est la terre très très dure, bien damée. Il n'y a pas beaucoup de pluie, donc de ravinement de l'eau, mais elle est bien tassée et tout, donc il faut vraiment rouler des pneus durs. Il y a 2 gommes disponibles, une dure et une souple. Alors, le rallye du Mexique, généralement, c'est que la dure. On ne roule que de la gomme dure. On amène la gomme un peu plus soft, c'est au cas où il pleut vraiment. Et c'est très rare ici, mais en fait, au cas où il pleut, on a cette solution de secours. Si c'est Michelin qui monte les pneus des grandes écuries, elles gèrent en revanche elles-mêmes leur stock de pneumatiques. Les 2 containers derrière, il y a une partie qui est partie pneus pour les 3 voitures. Ici, c'est les gens des pneus qui travaillent. En Europe, c'est une grosse tente entre 2 camions comme au circuit qu'on a. C'est à peu près pareil. Une fois reparties en spécial, les voitures de rallye sont placées sous haute surveillance. Donc nous voici ici dans l'espace technique. Donc c'est ici où sont regroupés l'ensemble des ingénieurs, du team manager et des gens qui s'occupent du sportif, de la réglementation. Et c'est d'ici d'où tout contrôle. En fait,
le bon avancement des spéciales. Premièrement, on suit déjà les voitures via ce qu'on appelle un tracking. Donc là, on voit la carte du rallye. En vert, on voit les pastilles qui se déplacent. Donc chaque pastille avec chaque numéro correspond à une voiture. Et on voit par exemple l'ensemble des concurrents qui se déplacent pour aller prendre le départ de la spéciale. Il y a des codes, c'est un système commun, il y a des codes couleurs. Par exemple là, en vert, la voiture roule, tout va bien. Quand la voiture passe sous forme hexagonale, c'est que la voiture est arrêtée en spéciale, donc qu'elle a un souci. Et quand elle est en bleu, c'est tout simplement que la voiture est arrêtée mais que le moteur tourne. Donc là, par exemple, ils peuvent être très bien à un feu rouge, en centre-ville ou au départ de la spéciale. Mais il n'y a pas qu'en spécial où les pilotes sont suivis. De retour au parc d'assistance, leur santé est également l'objet de toutes les attentions. Ben, on a un physio ici sur terrain et un docteur qu'on amène de l'Allemagne et on a une personne qui s'occupe des pilotes pour leur transport, tous les vêtements. Voilà, le container pilote, on va dire. Il y a une petite... vous voyez, là c'est la salle du physio et ici ben, c'est le matériel vraiment juste pour les pilotes. Des pilotes sous haute pression, fortement sollicités, mais qui n'en oublient pas pour autant leur vie privée. N'est-ce pas, monsieur Augier? La voy a vender.